Explication sur la Torah 33. Jusqu'à maintenant, on a fait Baruch Hashem, la Torah elle-même et la Torah 33, l'enseignement 33 dans l'écouté moral, la première partie. Ensuite, on a fait le Kitsur sur la Torah, c'est-à-dire le résumé de la Torah. Ce livre de résumé sur la Torah, il a été fait par Rabbi Nathan sous l'ordre de Rabbeinu et il a été contrôlé par Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui a vu si ça a été bien fait après. Rabbeinu voulait que Rabbi Nathan il fasse un résumé de toutes les Torot de l'écouté moral et c'est ce que Rabbi Nathan il a fait. Il s'appelle Kitsur l'écouté moral. Donc on a fait la Torah. On a fait le Kitsur parce que dans le Kitsur, le résumé, c'est quelque chose qui révèle, puisque quand on résume, on est obligé en même temps d'expliquer, parce que sinon il n'y en a pas autant de mots, donc on est obligé de révéler ce qu'on a compris. Alors c'est ce qui nous a permis de voir des éléments nouveaux dans le résumé qu'on n'a pas vu dans la Torah. Alors maintenant on va voir le Parperot la Chochma, c'est un pérouche qui a été écrit. Le Parperot la Chochma, c'est une explication qui a été écrite sur l'écouté Moharam par le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'était un contemporain de Rabbi Nathan, c'est-à-dire il a connu Rabbi Nathan et il a connu aussi Rav Nachman Tulchiner qui était l'élève de Rabbi Nathan. Il a été plus proche de Rav Nachman Tulchiner que de Rabbi Nathan. Il a regretté de ne pas avoir été très, très proche de Rabbi Nathan. Il a écrit tout un livre qui est le Maaseh, un Kitsur du Likutei Halachot, de tout le Likutei Halachot qui a été écrit par Rabbi Nathan, en reconnaissance à Rabbi Nathan et pour le fait qu'il n'avait pas été assez proche de lui de son vivant. Et c'était un très grand Talmid Chacham, le Rav de Tchérin. Il était Rav sur plusieurs villes à l'âge de 16 ans. C'était un gaon dans la Torah, dans la Kabbalah, c'était quelqu'un de très très grand. Alors, Siman Lamed Gimel, donc la Torah 33. Sham Od Gimel, Osed Varo Lishmoa Bekol Dvaro. Donc, dans le passage Gimel, le passage 3 de la Torah, on a parlé d'une notion qui s'appelle Osed Varo Lishmoa Bekol Dvaro. Donc, on a expliqué. La notion, c'était quoi? C'était Osé Devaro. Quand on fait la halacha, la parole d'Hachem, alors l'ishmoa bekol devaro, à ce moment-là, la base des midot qu'on a utilisées pour faire cette action-là, elle devient une base d'enrichissement qui reçoit elle-même de la lumière d'en haut. Donc on avait expliqué le principe, c'est que toute chose qu'il y a sur terre fonctionne avec une présence divine, mais que cette présence divine, elle est limitée au fonctionnement. Du moment où on utilise par rapport à cette chose-là l'attitude qui est adéquate, c'est-à-dire l'halakha, c'est l'attitude adéquate, à ce moment-là, cette chose-là, elle reçoit une grande lumière d'en haut qui vient s'ajouter, qui ne pouvait pas être présente tant qu'on n'avait pas le comportement adéquat. Alors, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va manger, quelqu'un qui va manger un fruit. Maintenant, quand il va faire la bracha sur le fruit, qu'est-ce qui va se passer quand il va faire la bracha sur le fruit? Quand il va faire la bracha sur le fruit, il va révéler la présence divine qu'il y a dans le fruit, d'accord? Maintenant, quand il va révéler, ça s'appelle Osé Devaro, d'accord? Il fait la parole d'Hachem. Hachem, il a dit, quand tu manges un fruit, tu fais Boré Peri Haetz, quand c'est un fruit de l'arbre, donc lui fait Boré Peri Haetz. Maintenant, quand il fait Boré Peri Haetz, la présence divine qu'il y avait dans le fruit, c'est-à-dire l'âme présente dans le fruit, qui permet au fruit d'être ce qui est un fruit, dans toutes ses qualités, dans son goût, dans son apparence, dans sa texture, le fait qu'il est vivant, le fruit. La vie du fruit, elle vient de la présence divine qu'il y a dans le fruit, c'est-à-dire de l'âme qu'il y a dans le fruit. C'est ça la vie qu'il y a dans le fruit. Maintenant, cette vie qui était présente en minimum dans le fruit, quand il va faire la bracha, puisque maintenant il a fait Osé Devaro, c'est-à-dire il a fait la parole d'Hachem par rapport à cette chose-là, cette âme-là qu'il y a dans le fruit,
elle va s'enrichir, elle va recevoir d'en haut une lumière supplémentaire qu'elle ne pouvait pas recevoir avant. Donc vous voyez déjà une différence énorme qu'il y a entre le Ham Israël et toutes les nations. Parce que quand les nations elles mangent d'un fruit, elles ne peuvent pas tirer de la vitalité du fruit au-delà que ce que le fruit contient. C'est-à-dire ils ne tirent de vitalité que la vitalité physique et des fois un petit peu de vitalité spirituelle du fruit. Mais c'est tout. Tandis que un Ben Israël, une Bat Israël qui fait une bracha, alors quand elle fait bracha, elle fait descendre dans ce fruit-là une présence divine qui est augmentée par rapport à la présence minimum qui est requise pour le fonctionnement de la vie du fruit normal. Et ça, c'est un exemple que je vous donne là, mais ce n'est pas là pour tout. Pour toute attitude dans la halakha, tout ce que vous faites selon Shulchan Aruch, vous faites l'ishmoa bekol devaro, c'est-à-dire vous faites ose devaro, tout de suite ça devient l'ishmoa bekol devaro, c'est-à-dire vous êtes mégalé, ce qu'on a appelé ahava de bemidot et ahava qui est bedaat. Ahava bemidot, c'est l'amour d'Hachem dans les mesures de ce monde, et la ahava bedaat, c'est l'amour d'Hachem dans le côté intrinsèque des choses, c'est-à-dire avant même l'existence de la création du monde. Donc ça veut dire que les lettres de Torah qui se trouvent dans cette chose-là, elles reçoivent une très grande lumière d'en haut. Alors le Rav de Shirin, il dit, à mon humble avis, j'ai l'impression que Rabbeinu il veut dire la chose suivante. Alpima shemevoir le kaman beodaet ve'Hashem bekol amidot shore bahem avato idbar dalet vehe. Alors d'après maintenant ce que Rabbeinu il dit dans les lettres, dans les paragraphes 4 et 5 de la Torah. Là il parle du paragraphe 3. Maintenant dans le paragraphe 4 et 5, il dit que Rabbeinu il dit chez Bechol Amidot shore bahem avato idbar, que dans toutes les mesures il y a une présence de l'amour d'Hachem, puisque ces mesures elles ont été conçues par Hachem pour donner au monde, c'est-à-dire pour le Ham Israël, c'est-à-dire par amour du Ham Israël. Donc ces mesures-là, c'est comme si quelqu'un fait un costume sur mesure, c'est pour la personne. Donc dedans, il y a tout l'amour de la personne puisqu'il était pour le donner. Maintenant, au-dessus de cet amour-là, qui est l'amour qui apparaît dans les mesures de la chose, il y a aussi un amour qui est un amour illimité, qui ne rentre pas du tout dans le temps, et qui est un amour intrinsèque, qui est un amour qui est l'essence même de l'existence de la personne. C'est-à-dire que comment Hachem, il a aimé la personne avant de créer le monde. C'est-à-dire cet amour-là qui avait avant toute forme, cet amour qui ne peut pas prendre forme dans ce monde, c'est la forme d'amour qui vient quand il y a eu une révélation, un comportement, si vous voulez, qui était adéquat par rapport à la chose. Quand on a suivi la halakha par rapport à la chose, quand on s'est comporté comme Hachem le voulait par rapport à la chose, alors cette chose-là, elle reçoit l'autre révélation d'amour. Veine, be'amidot shem prinat yamim, yesh kenegdam prinat yemera, shem midot ra'ot. Maintenant, quand il y a des mesures qui sont dans le temps, alors dans les mesures qui sont dans le temps, elles ont aussi des mesures négatives qui sont en rapport opposé à ces mesures-là. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a un rapport qui est attribué par rapport à la chose, il y a aussi le contraire par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire on peut avoir Yemetov ou Yemera, on peut avoir des jours de bien et des jours qui ne sont pas bien, mais toujours par rapport à ces choses qui sont de mesure dans ce monde, puisque ce monde-là, il est mélangé de bien et de mal, et que maintenant l'apparence de la chose, elle peut nous emmener d'un côté ou dans un autre. C'est-à-dire que maintenant, je peux avoir un comportement par rapport à la chose qui est un comportement positif ou négatif. Donc c'est ce qui s'appelle Yemetov et Yemera, des jours où le concept s'appelle bien et des jours où le concept, l'apparence, elle est mal. Et il dit ça, c'est le principe du jour et de nuit
qu'il y a dans chaque jour. Chaque jour, il est composé de jour et de nuit. Donc, dans un jour, il y a de la nuit aussi. Bien que la nuit, ça ne s'appelle pas le jour, parce que c'est la nuit, mais ça fait partie intégrante du jour, intégrale du jour. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle d'un jour, ça veut dire 24 heures, ça veut dire qu'il y a du jour et de la nuit dedans. Mais maintenant, la conscience, la connaissance d'Hachem, elle est au-dessus des mesures. Donc maintenant, quand il y a connaissance d'Hachem, on sort tout de suite de l'obscurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'obscurité. La possibilité d'obscurité, c'est quand on reste dans les mesures temporelles. Dès qu'on sort des mesures temporelles, c'est-à-dire des mesures qui sont la forme de la chose minimum pour créer la base de recherche, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de se tromper. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'emprise du mal. L'emprise du mal, elle ne se fait que dans l'approche du temps de la mitzvah ou de la chose qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que maintenant, pour rester dans l'exemple que je veux donner du fruit, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui va permettre que ce fruit-là, il peut être considéré aussi comme yéméra, c'est-à-dire comme des jours qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire que le fruit est considéré comme des jours qui ne sont pas bien? Ça veut dire que ce fruit-là, il peut aussi me faire tomber. Ça dépend maintenant quelle est mon intention quand je veux le manger. Parce qu'il y a une approche qui est une approche de plaisir et une approche qui est une approche de travail. Par exemple, les Kohanim, quand ils mangeaient au Beth Amikdash, c'était pas pour le plaisir, c'était un travail. Ils mangeaient pour Avodat Hashem. Quand quelqu'un maintenant il se nourrit, il mange pour se nourrir, alors il n'y a pas de problème, c'est-à-dire il va rentrer dans les méthodes quand il va appliquer la halakha. Mais si maintenant quelqu'un il mange pour le plaisir, alors il y a une possibilité d'habiller la chose en quelque chose de négatif. Ça c'est dans les mesures. Mais quand maintenant on s'attache au da'at de la chose, c'est-à-dire on s'attache au côté plus profond, plus essentiel de la chose, alors là il n'y a plus d'emprise du mal possible. C'est comme ça qu'Hachem il va enlever le mal qui est sur terre. C'est qu'Hachem il va révéler petit à petit, il va révéler de la profondeur dans les choses. Quand il va révéler de la profondeur dans les choses, petit à petit le mal il va tomber, parce que le mal il utilisait toujours le côté ambivalent de la chose. Mais le côté ambivalent de la chose, c'est tant que maintenant vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais si maintenant vous ne pouvez plus interpréter la chose parce qu'elle a commencé à se révéler, alors ça y est, imaginez-vous quelque chose maintenant, imaginez quelque chose qui est derrière plusieurs voiles. Par exemple, il y a 5 ou 6 voiles devant quelque chose. Maintenant, vous voyez une silhouette, quelque chose. Alors vous pouvez imaginer ce que c'est. Vous dites ça peut être ça, ou ça peut être ça, ça peut être ça. Maintenant, il y a un voile qui tombe. Il y a déjà plusieurs possibilités qui s'éliminent. Il y a un deuxième voile qui tombe, encore d'autres possibilités. Maintenant, chaque fois qu'il y a des voiles qui vont tomber, on va voir la chose de façon plus précise. Et quand maintenant on va arriver vers les derniers voiles qu'il va y avoir, alors il va y avoir un dévoilement total, c'est-à-dire on va voir la chose, mamash, comme c'est écrit, Zé Hayom, Zé Hachem Kivinulo. C'est-à-dire voilà Hachem qu'on attendait, le voilà celui qu'on attendait, c'est lui qu'on attendait. C'est lui, celui qu'on voit maintenant, c'est lui qu'on attendait. C'est ce qu'il voulait dire Yosef à ses frères. Il leur a raconté des rêves, il leur a raconté des choses, etc. Pour qu'eux, ils en déduisent, c'est toi Yosef. Mais eux, ils ne sont pas arrivés, parce qu'il y avait une emprise de Yéméra. Il y avait une emprise des choses négatives encore. Alors, comme il y avait une emprise des choses négatives, quand il y a une emprise de choses négatives, alors ils ont pu interpréter ça en disant oui, Yosef il veut faire ci ou veut faire ça, ou bien comme Moshe Rabbeinu, en disant Moshe Rabbeinu, ouais, c'est quoi ça que tu veux nous diriger, tu veux être plus que tout le monde. Korach il vient, il dit c'est quoi ça que tu veux être plus que tout le monde, tout l'homme Israël ils sont kadosh, ils ont tous reçu la Torah, qu'est-ce que tu viens toi te présenter en tant que patron par rapport à eux, etc. Toutes ces choses-là, elles viennent du fait que la vérité elle est voilée. Maintenant, quand la vérité elle va être dévoilée, il n'y aura plus de possibilité de se tromper. C'est-à-dire que maintenant, si on s'attache au da'at de la chose, c'est-à-dire si on s'attache à l'explication profonde de la chose, si on s'attache à l'essence de la chose, il n'y a plus la vérité, elle n'est plus voilée, c'est fini. La vérité, elle est voilée
par rapport à quelqu'un qui vit la chose dans des mesures, avec une explication de mesure. Mais quand quelqu'un il va rentrer dans quelque chose, dans une explication plus profonde, il n'y aura plus de possibilité que la chose soit voilée. Par exemple, je vous ai donné l'exemple du fruit, mais ça vous pouvez trouver de vous-même des exemples, parce que toute la Torah, c'est comme ça. Si quelqu'un maintenant quelqu'un il garde Shabbat, maintenant comment il garde Shabbat? Il garde Shabbat avec les midot ou il garde Shabbat avec le da'at? Si maintenant quelqu'un il garde le Shabbat avec les midot, alors il va le considérer comme un jour de repos juif, mais il va dire quand même c'est un jour où je peux faire une bonne recette au magasin, tout ça. C'est sûr qu'Hachem il veut pas que je perde de l'argent, donc peut-être il me permettra d'ouvrir le magasin, etc. Parce qu'il a un concept de logique des choses. Il a une approche logique des choses. Donc comme il a une approche logique qui vient du fait qu'on est dans un monde matériel, on est dans un monde qui est sous une notion de temps. Donc, comme dans une notion de temps, il y a une emprise de la logique. Maintenant, l'emprise de la logique, elle fait que la chose, elle peut être bien, ou elle peut être pas bien. Tout dépend comment on l'attrape, la chose. Mais si maintenant vous vous branchez à un niveau qui n'est pas logique, à un niveau du da'at qui vient de la émouna, c'est-à-dire un da'at, une approche de la chose, une conscience de la chose, qui n'est pas une conscience qui est le produit de la logique, qui est une conscience qui est le produit de l'attachement à la chose. L'attachement profond, l'attachement avec son cœur, à sa soumission à la chose. À ce moment-là, on ne va pas vous dire peut-être tu vas ouvrir Shabbat, tu vas faire des affaires, etc. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas là-bas. C'est quelque chose, et ça c'est valable dans toutes les mitzvot. Quand quelqu'un il a des difficultés à faire une mitzvah, à s'appliquer dans une mitzvah ou à la faire régulièrement comme il faut qu'il sache que c'est parce qu'il a une approche qui est très extérieure, très logique de la chose. S'il avait une approche un peu plus profonde, alors il verrait qu'il n'y a pas du tout d'épreuve pour faire ça. C'est quelque chose d'évident. Et cette évidente, elle vient de l'angle sous lequel je m'attache. Si je m'attache sous un angle logique, alors maintenant, sous cet angle logique, il y a des conditions. Maintenant, sous l'angle de la émouna, qui est le da'at, qui est l'amour d'Hachem, il n'y a pas de conditions. C'est comme vous prenez un mariage de raison, un mariage d'amour. Un mariage de raison, c'est un mariage logique. C'est-à-dire on calcule, voilà, ça, séparation des biens, séparation de ci, c'est pas tac, 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 tout est séparé. Tout est séparé, à part qu'ils sont mariés ensemble, mais tout le reste est séparé. C'est-à-dire que maintenant, c'est une séparation totale avec une vie ensemble. Là, c'est un mariage de raison. Mais quand c'est un mariage d'amour, il n'y a rien, il n'y a pas tout est confondu, c'est un, tout est un, il y a plus ce union-là. Maintenant, avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Avec Akadosh Baruch Hu, ça dépend comment vous vous mariez avec lui, quand vous vous mariez avec la Torah. Si vous vous mariez avec la Torah sur un mariage de raison, c'est-à-dire sur un côté logique, alors vous allez faire dans la Torah toujours le minimum, en essayant vous de profiter au maximum de ce monde, tout en faisant la Torah, parce que vous respectez les lois. Vous respectez les lois comme un automobiliste. Il respecte les lois. Maintenant, il va rouler en voiture, etc. Mais il respecte les lois. Il y a un rapport uniquement par rapport de respect des lois. C'est tout. Alors maintenant, quelqu'un qui fait la Torah comme ça, c'est sûr qu'il va vivre une double vie. C'est-à-dire qu'il y a le côté qu'il va faire dans la Torah, qui est le côté de la loi. Maintenant, il va être obligé d'appliquer la loi. La halakha, il va l'appliquer. Mais maintenant, son cœur, il ne l'a pas mis dedans. Son cœur, il l'a mis dans les plaisirs de ce monde. Donc, dès qu'il a un plaisir possible, il attrape le plaisir. C'est ça qui l'intéresse. Parce que c'est un mariage de raison, c'est pas un mariage d'amour. Mais si maintenant il fait avec Hachem un mariage d'amour, c'est fini ces choses-là. C'est-à-dire le plaisir, il est dans la halakha. Le plaisir, il est dans le faire la volonté d'Hachem. C'est ça mon plaisir. Comme on dit, qu'est-ce que c'est schar mitzvah? C'est mitzvah. Quand on dit quel est le salaire d'une mitzvah, eh ben, c'est de pouvoir en faire une autre. C'est ça le salaire d'une mitzvah. Quelqu'un il dit, alors qu'est-ce que tu as gagné en faisant les mitzvot? Eh ben, ce que j'ai gagné, c'est que je peux en faire d'autres. Il dit, mais c'est pas un salaire ça. Il dit, ah bon, c'est pas un salaire, mais c'est le plus grand salaire qui existe. C'est que la possibilité, l'honneur de pouvoir en faire encore des mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a quand on dit à quelqu'un, quel est le salaire que tu as d'habiter en Eretz Israël? Eh ben, le salaire, c'est de pouvoir continuer à y être. C'est ça le salaire. C'est ça que je gagne. C'est que je peux continuer. C'est ça le résultat. Ça vient de quoi? Ça vient de l'amour. C'est-à-dire, quand il y a amour, c'est pas du tout la même chose.
C'est ce qu'il rapporte ici. Vesham en shum achiza le'ara klal, c'est-à-dire le mal, il n'a aucune emprise sur ça du tout. Comme je vous ai donné l'exemple quand on a fait la Torah. Il y a quelqu'un, vous pouvez lui dire, lui parler de son fils, qu'il a des défauts, qu'il a tout ce que vous voulez. Mais à la fin, il va vous dire, c'est mon fils, je l'aime, c'est tout. Et ça, il n'y a plus de logique de... Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que son fils, il n'est pas bien. Ce n'est pas possible. Et en tout cas, vous n'allez pas le faire ne pas aimer son fils parce qu'il n'est pas bien. Qu'il soit bien, qu'il soit pas bien, ça ne change rien. Moi, je l'aime. Hachem, il nous aime. Qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, ça ne change rien chez lui. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut savoir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'emprise du mal dans cet amour qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu pour l'Am Israël. Il n'y a aucune emprise du mal. N'importe comment que le Ham Israël se comportera, Hachem, il l'aimera toujours. Et tout ce que maintenant, il y a des gens qui essayent de dire, oui, avant, c'est vrai que vous étiez le plus prélu, mais depuis que vous avez fait ça et ça et ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est une erreur, c'est bon, ça vient comme toujours de l'ignorance ou de la manipulation des choses, parce que les gens, ils sont un petit peu, ils sont des fois énervés sur l'homme Israël. Mais si vous voulez, l'amour qu'Hachem, il a pour l'homme Israël, il est indestructible. C'est-à-dire que peu importe le comportement d'un juif, Hachem, il aime tout le temps la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas parce que quelqu'un il fait la Torah que Hachem il aime plus que quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Hachem, il aime tous les béné Israël, tous les bénot Israël, tout le Ham Israël, Hachem il aime. Pourquoi ? Parce que c'est un amour de conception. C'est pas un amour de résultat, de comportement. Et si vous voulez, dans les gens qui s'occupent de l'éducation des enfants, des spécialistes dans l'éducation, ils disent que l'erreur, souvent des parents, c'est de révéler des preuves d'amour aux enfants quand il y a une réussite dans les midot, c'est-à-dire quand il y a une réussite dans le comportement. Que l'enfant il a eu des bons résultats, alors ils lui font un cadeau, ils manifestent leur amour pour l'enfant au moment où il y a quelque chose de bien dans les midot. Mais ça, c'est une erreur dans le chinour. Dans le chinour, il faut faire un cadeau à un enfant. Pourquoi ? Pour rien. Parce que tu es mon fils, c'est tout, je t'aime, c'est tout. C'est tout. Ça n'a pas de rapport avec ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Et il y avait un spécialiste dans l'éducation qui a dit ça, qu'une fois, un enfant il s'est éloigné de la Torah alors qu'il venait d'une famille orthodoxe. Il dit parce que, je vois que mes parents ils m'aiment si j'arrive au résultat qu'ils attendent de moi. C'est-à-dire que moi je présente une source pour eux de réussite, que maintenant si leur enfant il a réussi, ça veut dire qu'ils ont réussi. Et maintenant, ils attendent quelque chose de moi. Si ça correspond à leur attente, alors ils m'aiment. Et si ça ne correspond pas à leur attente, alors ils ne m'aiment pas. Alors ça, c'est comme le mariage de raison. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. Mais l'enfant, il veut que vous l'aimiez pour ce qu'il est. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter quelque chose à un enfant, à lui faire plaisir, mais pour rien. C'est-à-dire qu'il dit, tiens, papa, pourquoi tu m'as acheté ça ? Et il dit, parce que tu es mon fils. C'est tout. Je t'aime, c'est tout. Ah bon, comme ça? Oui, comme ça, c'est tout. Tu es mon fils, je t'aime. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que je t'aime. Moi, je t'aime, c'est tout. C'est que ça, c'est un amour que jamais il va partir. Alors maintenant, cet amour-là, il existe entre le Ham Israël, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. C'est-à-dire, ça ne dépend pas du comportement des gens. Le comportement des gens, c'est autre chose. Le comportement des gens, c'est quelque chose de technique, si vous voulez, pour recevoir plus, pour s'enrichir. C'est comme si vous prenez un père. Un père, il va donner à son fils de l'argent. Maintenant, il va lui donner de l'argent pour que son fils monte une affaire et pour que son fils lui-même s'enrichisse. D'accord ? Elle lui a donné une somme d'argent. Il a dit, voilà mon fils, vas-y, fais des affaires, etc. Maintenant, le fils, il prend cet argent-là, il fait des affaires et ça ne marche pas. Et il a perdu son argent. Maintenant, le père, il va lui donner de l'argent après pour vivre. Il va lui dire, voilà, viens travailler avec moi, viens, j'ai besoin d'aide. Il va faire même semblant qu'il a besoin de lui, etc. Il dit, viens, je vais te donner un petit salaire tous les mois, ou un bon salaire, il n'y a pas de problème, viens travailler avec moi. Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Hachem, quand il donne les mitzvot au Bnei Israël, c'est pas
c'est pas pour que s'ils les font pas, il va pas les aimer. C'est pas du tout ça. C'est technique pour qu'ils s'enrichissent, c'est tout. Maintenant, celui qui n'a pas eu le mérite de comprendre ça, qui n'a pas eu le mérite de se rendre compte que s'il fait les mitzvot dans ce monde, il va pouvoir se rapprocher d'Hachem dans le monde futur d'une façon beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde que s'il ne fait pas les mitzvot. Alors, il n'a pas compris ça. Ok, il ne va pas s'enrichir, mais vivre, il va toujours vivre. Kol Israël, chelek l'olam haba. Chaque juif, il a une place au monde futur, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette place-là, elle va dépendre de ce qu'il a fait, le niveau de la place. S'il va se trouver au premier rang, ou s'il va se trouver au fond de la salle, ça dépend de ce qu'il a fait dans sa vie. Mais être présent dans l'Olam Haba, avoir une place, ça il l'a. Ça il l'a indépendamment de ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas ce qu'il fait qui crée l'amour intrinsèque qu'il y a entre Hachem et l'homme Israël. Ça, il faut savoir ça. Il faut quelque chose qu'il faut vivre et qu'il faut savoir par rapport à soi et surtout par rapport aux autres. De savoir que tous les Bnei Israël, Kulam Tzadikim, Kol Israël Shlaim Chelek Leolam Haba. Tous ils ont Chelek Leolam Haba. Pourquoi? Parce qu'il est juif, c'est tout, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Après, plus, ça c'est les affaires. C'est la rentabilité déjà. Ça, c'est de faire des affaires. Quand la personne, elle vient, elle comprend que quand elle va faire les mitzvot, alors elle va s'enrichir, elle va recevoir encore de la lumière d'en haut, plus de lumière d'en haut. Elle va participer à la Géoula, elle va faire descendre une présence divine plus grande dans le monde. Ça, c'est déjà des hommes d'affaires, des gens qui ont compris quelles sont les affaires qui sont intéressantes à faire dans ce monde. Alors, ils vont participer au processus de délivrance du monde et de réussite de l'histoire de l'humanité. Mais ça, on ne peut pas dire à quelqu'un, on peut pas dire à quelqu'un fais ça parce que tu vas réussir. On ne peut pas lui expliquer ça. Si quelqu'un ne le vit pas, on ne peut pas lui expliquer. Quelqu'un m'a demandé dans un cours, il y a une dame qui m'a demandé, parce que j'ai insisté sur le fait qu'il fallait pas divorcer, il fallait rester ensemble, un couple, etc. L'importance que ça, un couple dans le Ham Israël, c'est tellement important qu'il faut tellement se battre pour essayer de conserver le Shalom Bayit et la vie d'un foyer juif. Alors, il y a une dame qui m'a demandé, elle m'a dit, oui, mais si une femme, elle veut rester seule, voilà, elle a eu des enfants, etc., et maintenant, ça y est, elle veut plus, elle veut être seule, tranquille, elle veut vivre tranquille, seule. Alors, je lui dis, mais c'est écrit, Lotov Adam Liot Levado, c'est pas bien d'être seul. Alors, elle m'a dit, mais ça c'est écrit Adam, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. Je lui dis, mais c'est à plus forte raison. C'est à plus forte raison. Déjà, un homme, que lui, Béhémet, il peut être seul. Parce qu'un homme, Béhémet, il a la capacité de vivre seul dans ce monde, parce qu'un homme, il est connecté sur le monde futur de par son essence même. Il peut vivre dans ce monde seul. Hachem, il lui a dit de se marier. À plus forte raison, une femme qu'elle a besoin d'un mari pour se connecter sur le monde futur, qu'elle a besoin qu'elle a besoin. C'est le raisonnement de la lune. Quand la lune elle est venue, elle a dit à Hachem, oh, il ne peut pas y avoir deux rois. Alors Hachem lui a dit, tu as bien compris, alors diminue-toi et tu vas recevoir la lumière du soleil. Si maintenant le masculin déjà, on lui dit, fais attention, si tu restes seul, tu ne vas pas être bien, à Kolchken, le féminin. Et ça, il y a plusieurs d'exemples comme ça qui sont dans la Torah. Si par exemple, vous prenez l'interdiction de faire des greffes et des mélanges, Akash Bokhu, il a dit aux arbres de ne pas se mélanger. C'est-à-dire il faut une distance entre les arbres. On doit respecter une distance entre les arbres pour qu'ils ne se mélangent pas. Alors Akash Bokhu, il a ordonné aux arbres de ne pas se mélanger. Vous respecterez votre espèce, vous ne mélangerez pas. Maintenant, les plantes et les herbes, elles ont fait un raisonnement. Elles ont dit, si maintenant les arbres qui sont loin les uns des autres, Hachem il leur a dit de faire attention, de ne pas se mélanger, à plus de forte raison, nous, qui sommes proches les uns des autres, qu'on doit faire attention. Mais Hachem, aux herbes, il ne leur a pas dit. Il ne peut pas leur dire. Il ne peut pas leur dire, parce que tout leur idée, c'est de le comprendre d'eux-mêmes. Ça, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un... Oui, tu ne comprends rien, si tu fais la Torah, tu vas voir, C'est quelque chose qu'il faut que la personne, elle sente dans sa vie,
la valeur des choses. Vous ne pouvez pas venir lui imposer de la Torah. Il faut que la personne, elle cherche. Parce que de toute façon, même si une personne ne fait pas la Torah, que il aime, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il ne va pas s'enrichir. Il ne va pas s'enrichir, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser cet amour pour développer quelque chose d'intéressant dans sa vie, qu'il va sortir gagnant de ce monde. Il ne va pas développer, qu'il va faire partie des actionnaires de la Géoula, des gens qui vont emmener la Géoula dans le monde. Toutes ces choses merveilleuses, il ne va pas y participer. Bon, on ne peut pas lui dire. On fait 3 tfilotes par jour, d'accord? On fait Shachrit, Mincha, Arvit. Maintenant, c'est écrit que Shachrit et Mincha, c'est une obligation, d'accord? Avraham, il a fait Shachrit, Yitzhak, il a fait Mincha. Maintenant, Yaakov, il a fait Arvit. Alors, c'est écrit que Arvit, ce n'est pas une obligation. Arvit, ça a été laissé à la décision de chacun. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, si tu veux, tu fais Arvit, si tu veux pas, tu fais pas Arvit. C'est-à-dire de faire Shema dans la nuit, c'est quelqu'un, il veut, il fait, il veut pas, il fait pas. Mais les Bnei Israël, c'est écrit, ils l'ont pris comme obligation, ils ont dit non, nous on veut le rentrer, on veut faire passer la loi en statut d'obligation, comme Shachrit ou Mincha. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit déjà maintenant, dans le jour où il y a la lumière des chassadim d'Hachem qui commence depuis le matin, on est obligé de faire le schéma et de faire la prière. Maintenant, quand on rentre dans l'obscurité, où c'est le monde des ténèbres et des clipotes qui commencent à régner dans le monde, à plus forte raison que là-bas on doit faire le schéma. Mais maintenant, Hachem, il ne peut pas vous dire de faire le schéma la nuit, parce que sinon, il va faire de la nuit, il va faire le jour. S'il vous dit que de faire le schéma la nuit, c'est plus le schéma. C'est plus la nuit, ça devient le jour. Puisque tout le lien que c'est la nuit, c'est parce que, comme on dit, tous les chats sont gris. Alors, c'est ça qui fait que c'est la nuit. C'est que il n'y a pas d'évidence de la vérité. Maintenant, si on vient vous amener évidence de vérité dans la nuit, alors c'est plus la nuit, c'est devenu le jour. Donc, on a faussé la participation, la recherche, le libre arbitre, la rentabilité de la vie de chacun. Donc, il y a des choses dans la Torah qu'on ne peut pas dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. C'est maintenant des gens qu'on aime vraiment, alors on peut leur dire. Des gens qui sont vraiment, qui sont vraiment des gens qu'on aime, c'est-à-dire qu'on a une confiance et un amour total avec eux, alors il n'y a pas de problème, on peut leur dire des choses. Parce que eux tout de suite, ils savent que c'est par amour qu'on leur dit ça. Mais si maintenant quelqu'un, il est encore dans les mariages de raison, c'est-à-dire qu'il vient et dit... Oui, mais pourquoi il faudrait monter en Israël? Pourquoi, voilà, il y a des communautés religieuses qui sont très épanouies, en Chutz La'aretz, etc. Pourquoi il faudrait monter en Israël? Je ne comprends pas. Je lui dis, mais monsieur, il n'y a pas de raison, vous êtes très bien là où vous êtes. Il ne faut pas vous mettre en colère, c'est bien, il n'y a pas de problème. On ne peut pas le dire, on ne peut pas aller plus loin, parce que c'est mariage de raison. Alors maintenant, dès que la personne va rentrer dans les raisonnements, il faut tout de suite reculer, parce qu'on peut pas lui violer sa conscience, on n'a pas le droit, parce qu'on va faire après des gens qui vont être dans des nerfs et dans de l'amertume, etc. Mais les gens qu'on aime vraiment, alors eux, on peut lever le téléphone et on peut leur dire, viens. Il dit, mais attends, mais tu sais, écoute, t'occupe pas, viens, je te dis que c'est bien. Viens, c'est tout. C'est tout. Vous voulez dire à quelqu'un de venir à Oman, dites-lui, voilà, quelqu'un qui vous aime, que vous aimez vraiment, et qui a un rapport comme ça, vous pouvez lui dire, allez, viens, fais le voyage. Dis non, mais moi, tu sais, écoute, ne réfléchis pas, écoute-moi, viens, tu verras que tu ne vas pas le regretter. Tu vas être content de ça. Ça, on peut. Mais quelqu'un qui n'est pas dans cette ahava-là, qui a un niveau de ahava chez Bedaat, comme on a dit avant, c'est-à-dire quelqu'un où l'amour, il n'est pas plus grand que le raisonnement, on ne peut pas faire ça, parce qu'on va se noyer dans le raisonnement, et on va le noyer à lui aussi, c'est-à-dire qu'on risque de l'éloigner encore plus que ce qu'il est. Donc on laisse la chose, pour l'instant, on la laisse latente, et la vie, elle va mûrir le projet. C'est-à-dire, le projet, il va mûrir avec la vie de chacun. Il va ménager. C'est le but de toutes nos prières, de toute la tzedaka qu'on fait, de tout le chesed qu'on fait,
de tous les doutes qu'on fait, de tous les télim que quelqu'un peut faire, de l'écouter de philo, tout ce que quelqu'un peut faire, le but c'est ça, c'est d'amener de la conscience dans l'homme Israël. C'est-à-dire de faire que les gens ils prennent conscience de qu'est-ce qu'ils font sur terre, pourquoi ils sont venus sur terre, quelles sont les possibilités de rentabilité du passage sur terre pour chacun. C'est ça notre but dans toutes nos prières, dans tout ce qu'on fait, c'est ça le but. C'est de réveiller les endormis. Mais maintenant, d'aller maintenant prendre quelqu'un qui est endormi et de commencer à le secouer, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Et quand on parle avec quelqu'un, la première chose, c'est qu'il faut respecter le sommeil des gens. Vous savez, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de voler le sommeil de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose, parce que le sommeil de quelqu'un, vous ne pouvez pas lui rendre. Si quelqu'un il est en train de dormir maintenant, il est 2 heures du matin, vous rentrez dans sa chambre, vous commencez à faire du bruit et il se réveille. Maintenant, il n'arrive pas à se rendormir. Maintenant, vous lui avez fait Gezel Shena, vous lui avez volé le sommeil. Comment vous allez lui rendre le sommeil? Vous pouvez lui rendre du sommeil, vous ne pouvez pas rendre. Même si le lendemain, il va dormir. Ça y est, ce sommeil-là, il a perdu, vous ne pouvez pas lui rendre. Maintenant, ça c'est pareil pour réveiller quelqu'un spirituellement. Quelqu'un qui dort, vous n'avez pas le droit de le réveiller. Vous n'avez pas le droit de le secouer pour le réveiller. Vous n'avez pas le droit de l'assommer avec de la lumière pour le réveiller. Il faut que la personne elle ait une recherche minimum. Maintenant, si la personne elle vient vers vous, ou la personne elle est rentrée sur le site internet pour écouter le cours, ou si la personne elle fait quelque chose, alors à ce moment-là, vous avez le droit de le transmettre, et encore au niveau supposé de la plupart des gens. Et si maintenant vous voulez faire vraiment donner à quelqu'un le maximum, il faut que cette personne-là, elle soit be'avash be'dat, comme l'exemple que je vous ai donné pour Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan il demande à Rabbeinu, il dit est-ce que c'est bien d'être Rav? Alors Rabbeinu il dit oui c'est bien. Il dit non mais est-ce que Behemet c'est bien? Rabbeinu il dit Behemet c'est bien. Il dit Behemet le Amito, est-ce que c'est bien? Il dit Behemet le Amito c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, l'engagement qu'il avait avec Rabbeinu, c'était un engagement d'amour total. C'était un engagement de soumission. C'était pas un engagement de raison. Il y a des élèves qui sont les élèves d'un Rav, mais c'est des rapports de raison. C'est pas des rapports d'amour. C'est un rapport de raison. C'est-à-dire le Rav, il en sait plus que moi. Donc je vais aller chez lui, je vais apprendre de la Torah. Et il va me dire des choses très intéressantes qui vont me permettre d'avancer, etc. Mais ce n'est pas un lien qu'il y a au-delà de ce rapport de mariage de raison. C'est un lien qui est limité dans la raison. Mais quand le lien il passe au niveau de l'amour, alors ça, là, le Rav il va dire des choses à la personne qu'il ne dira pas à quelqu'un d'autre. La même question, quelqu'un d'autre, il va demander à Rabbeinu, il va lui dire c'est très bien. Il lui dit non, merci beaucoup. Mais cette personne-là, elle va partir, elle va être rave dans une communauté, et toute sa vie, elle va être rave, et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, sous l'angle de mariage de raison, c'est bien. Sous l'angle de mariage d'amour, c'est pas bien. Qu'est-ce qui change? Il change que maintenant, dans les levushim qui ont été choisis par le mariage de raison, c'est-à-dire par l'approche logique de la mitzvah, alors il n'y a pas eu de problème. C'est pour ça que quand quelqu'un vient et vous dit « Oui, mais il y a un Rav, un tel, il permet ça. » Ok, il permet, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-le. Il dit « Mais pourquoi tu ne fais pas ?» Il permet. Quand j'étais à la yeshiva, et quand j'étais bachour à la yeshiva, alors il y avait une petite épicerie comme ça qui vendait des boissons, des gâteaux, etc. Et ils vendaient des disques de musique, à l'époque les premiers disques de musique juive qui sortaient, etc. C'est les premiers trucs modernes qu'il y avait. Alors il m'a donné un disque de musique, il m'a dit pourquoi tu prends pas ça et tout. Je lui ai dit non, moi j'écoute pas ça. Alors il m'a dit mais tu sais c'est permis, hein, les rabbinim qui permettent. Je lui ai dit il y a des rabbinim ils ont permis, mais est-ce qu'ils ont dit que c'est obligé d'écouter cette musique-là? Est-ce qu'on est obligé de l'écouter? J'ai dit non, on n'est pas obligé. Je dis d'accord, voilà, c'est tout. Toi, tu l'écoutes. Il y a des gens qui te permettent. La brioute. Moi, ça ne m'intéresse pas d'écouter ça. Je ne suis pas obligé de l'écouter. Toi, ça dépend du rapport qu'on a avec la chose. Il y a quelque chose que pour quelqu'un, ça va être bien, et pour quelqu'un d'autre, ça va être pas bien. C'est la même chose. Ça dépend du niveau de conscience de la personne.
Ça dépend combien la personne elle est dans la hava avec Hachem. À un niveau d'ahava, vous allez voir qu'il y a des choses que logiquement, dans ce niveau d'amour-là, elles ne se font pas. Et que dans un niveau de logique plus basse, elle se fait. C'est là où il y a toute la béchira, tout le libre arbitre de chacun, Béhémet. Tout le libre arbitre de chacun, il se situe à ce niveau-là. Et combien il faut prier, aussi bien pour celui qui demande le conseil que celui qui donne le conseil, pour pouvoir avoir le conseil adéquat pour le niveau de gestion du temps dans lequel on se trouve, parce que chacun, il se trouve dans un niveau de temps, d'un circuit temporel qui est complètement différent. Chacun, il a son niveau de temps dans lequel il évolue. Donc maintenant, dans un niveau de logique, il va y avoir bien et mal. Dans un niveau d'amour, il n'y aura plus bien et mal, il va y avoir que le bien. C'est-à-dire, il va y avoir un dévoilement du bien. Prinat, lo yir'u velo yashritu kim la'aretz de'a. Comme Rabbeinu rapporte, ils vont plus faire de mal, ils vont plus détruire, parce que le monde entier va se remplir de connaissance d'Hachem, de conscience d'Hachem. Kisham gam choshech le'orshich mibeka. Parce que, comme c'est écrit dans Teilim, parce que là-bas, même l'obscurité, elle ne va pas te cacher. Même l'obscurité, elle ne nous empêchera pas de te voir. Même l'obscurité, elle ne nous empêchera pas de te voir. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, quand quelqu'un maintenant, il doit commencer, il peut mettre le talit le matin. Alors on dit que quand il voit son ami, qui connaît un petit peu, à une certaine distance, et qui le reconnaît, alors il peut faire déjà la bracha sur le tzitzit. Mais il dit, mais si c'est quelqu'un qui connaît très bien, alors non. Parce que quand quelqu'un qui connaît très bien, alors même dans l'obscurité, il va le reconnaître. Et quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il ne le connaît pas, donc c'est pas cher de reconnaître. Alors maintenant, on voit que maintenant, la halakha, elle appelle jour quand quelqu'un, vous le connaissez un petit peu. Maintenant, quelqu'un, vous l'aimez, c'est un grand ami, alors là, on ne peut pas définir ça comme le jour, parce que même dans la nuit, vous pouvez le reconnaître. Ça dépend du lien qu'il y a entre les personnes, de l'amour qu'il y a entre les personnes. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, on va arriver à un moment d'amour avec HaKadosh Baruch Hu, de révélation d'une Torah qui va donner tellement d'amour pour Hachem, que maintenant, même la matière, épaisse comme elle est, elle pourra plus nous empêcher de voir HaKadosh Baruch Hu. Parce que là où on va aller, on va voir Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel amour que cet amour-là, il va faire dépasser les mesures, il va faire dépasser la raison. Donc la raison, elle ne pourra plus nous tromper. C'est pour ça qu'Hachem, il voulait qu'Adam Arishon, il rentre dans Shabbat avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem, il ne lui a pas dit le cadeau qu'il allait lui faire Shabbat. Hachem, il allait lui dire de faire kidouche sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tout ça, il ne pouvait pas lui dire avant. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait lui donner par amour. Hachem, il a donné le Shabbat au Ham Israël, il a dit ça, c'est un cadeau que je donne. Oh Ham Israël, j'ai un cadeau dans mon trésor. C'est un cadeau, c'est le Shabbat. Alors maintenant, il attendait que Adam Arishon il arrive dans Shabbat. C'était quelques heures, 3 heures peut-être avant Shabbat. Dès qu'il rentrait dans Shabbat, ça y est, Hachem il dit, Hachem il lui aurait dit Shabbat Shalom ou Git Shabbos, ça dépend comment il parlait. Mais il lui dit Shabbat Shalom et il lui dit viens maintenant, tu te souviens l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Il dit, oui, je me rappelle. Il dit, ben maintenant tu vas faire kidouche. Ah bon, tu vas faire kidouche dessus. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es rentré dans Shabbat, il y a un tel amour entre nous que le raisonnement, la raison, elle ne pourra plus nous séparer. Donc maintenant tu peux rentrer dans la raison, il n'y a pas de problème. Parce que l'amour, il est tellement fort que la raison ne pourra pas nous séparer. Mais fais attention, si l'amour, il n'est pas fort, la raison, elle peut nous séparer. Fais attention. La raison, elle peut te séparer d'Hachem. Tu ne peux pas utiliser ta raison au-delà de ton amour pour Hachem. Parce que si tu utilises ta raison au-delà de ton amour pour Hachem, alors ta raison peut t'amener n'importe où. Où elle va t'amener? Elle va t'amener dans les plaisirs de ce monde. Elle va t'amener dans des choix qui sont le résultat des plaisirs de ce monde, qui ne sont pas les résultats de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ces choix, comment tu les as faits? Quelqu'un il choisit quelque chose dans sa vie. Il choisit un travail, il choisit un quartier, il choisit une synagogue, il choisit un vêtement, il choisit... Qu'est-ce qui lui fait faire ce choix-là? C'est sa raison. Maintenant, est-ce que sa raison, elle est au niveau de son amour pour Hachem? Est-ce que maintenant, il est capable de faire des choix, que ces choix-là ne soient pas divisés d'Hachem? Ça tout dépend de son niveau d'amour, d'engagement avec HaKadosh Baruch Hu. Alors maintenant, il dit qu'on va arriver à un moment où même l'obscurité, ça ne sera plus l'obscurité. Même l'obscurité, elle va être jour. Pourquoi? Parce que ça y est, l'obscurité, ça ne sera rien pour nous.
Comme quand on est sorti d'Égypte, l'obscurité c'était pour les gens qui étaient dans le raisonnement, les gens qui sont dans la logique. Mais les gens qui sont dans l'amour d'Hachem, il n'y a pas d'obscurité, ça n'existe plus l'obscurité. Il n'y a plus de questions. Les gens vont dire, ouais, mais comment je vais faire pour ça, pour si je monte en Israël, comment je vais faire ça, comment je vais faire la parnassa, comment je vais faire quand je me marie, comment je vais faire pour payer mon loyer. Mais tout ça, c'est des raisonnements qui sont au niveau de l'engagement. Mais si l'engagement il est très fort, ça n'existe plus, ces raisonnements-là. Il y aura ce qu'il y aura, c'est tout. Le principal, c'est qu'on soit ensemble, c'est tout. C'est ça le principal. On vivra comme on vivra, mais le principal, c'est qu'on soit ensemble, c'est tout. C'est pas... Hachem, il va donner tout ce qu'il a besoin. Là où on est, Hachem, il nous donne. On n'a pas besoin de sécuriser toutes les situations de notre vie. Pas besoin de sécuriser toutes les situations de notre vie. Alors il dit ici, même l'obscurité, elle ne va pas nous cacher d'Hachem. Quand ça soit Gam Chosher lui archir mimeka. Même le Chosher, l'obscurité ne nous cachera pas. Ki hu prinat yom echad, asher hu lo yom velo laila, à voir les kaman bifnim. Parce que c'est un jour que ce jour-là, il est ni jour ni nuit. C'est-à-dire c'est un jour. C'est pas le jour et c'est pas la nuit. C'est-à-dire qu'il est complètement au-dessus du temps. Le jour où maintenant il va y avoir une révélation de la Torah qui va nous faire passer au-dessus du temps, comme Rabbeinu dit que le jour où quelqu'un fait tchouva, ce jour-là il est au-dessus du temps. Ça veut dire que maintenant qu'est-ce qui lui a fait faire tchouva? C'est qu'à un moment on lui a décalé complètement ses notions de temps. C'est ça qui lui a permis de faire tchouva. Alors maintenant il va arriver un jour où qui sera ni jour ni nuit. À ce moment-là, on va comprendre l'infini dans ce monde. C'est-à-dire que la matière ne sera plus un voile pour la révélation de l'infini. C'est-à-dire que la matière, elle sera un récipient complètement transparent à l'infini. C'est-à-dire que dans la matière, il y aura le maximum d'infini qui peut se révéler dans ce monde pour que la personne, elle reste encore vivante dans ce monde. C'est-à-dire qu'on recevra des suppléments d'âme qui nous permettront de pouvoir supporter une très grande lumière dans ce monde. C'est pour ça que les Hatid, quand les nations vont demander à Kadosh Baruch Hu, ouais, mais c'est pas juste, tu leur as donné les mitzvot, à nous tu nous as pas donné de mitzvah, alors que Kadosh Baruch Hu va leur donner la mitzvah de Souka. Et quand il va leur donner la mitzvah de Souka, il va y avoir un soleil très fort. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser tomber la souka et ils vont rentrer chez eux, ils vont dire il fait trop chaud, on ne peut pas rester dans la souka. Alors que Baruch Hu a dit voilà, vous voyez la différence, c'est que le Ham Israël, même s'il fait chaud, même s'il fait très chaud, ils ne vont pas sortir de la souka, mes enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants, ils m'aiment. Ils les font parce qu'ils m'aiment, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas parce que c'est une loi, c'est parce qu'ils m'aiment. Et comme ils m'aiment, même s'il fait très chaud, et même s'ils se disent, ouais, il fait tellement chaud que si on ne peut pas rester, on n'est pas obligé de rester, et eux, ils restent quand même. Parce qu'il y a un amour dans la mitzvah de Souka, c'est dans les jours du Chag HaSukkot, c'est là où il y a une révélation de l'amour d'Hachem extraordinaire, puisque c'est après tout le mois d'Elul et tous les jours de Rosh Hashanah et des 10 jours de Tchouva et de Yom Kippour. Il y a une révélation d'amour extraordinaire pendant Sukkot. Alors nous, on fait la mitzvah de Sukkot pour amour d'Hachem. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc Hachem, il va dire, voyez, vous, dès que les conditions logiques, elles sont pas là, vous vous sauvez. Ça veut dire, vous connaissez que le mariage de raison. Le mariage d'amour, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mes enfants, ils sont mariés avec moi, c'est un mariage d'amour. Ce n'est pas un mariage de raison. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ça s'appelle un jour qui est ni jour ni nuit. C'est-à-dire c'est un engagement qui n'est pas fluctuable avec la logique. C'est quelque chose qui est au-delà de la logique. Mais tant que maintenant, le bien, il a une enveloppe de jours qui ne sont pas bien. C'est-à-dire tant qu'il y a une logique qui fait qu'il y a une interprétation qui peut aller d'un côté ou d'un autre, maintenant, tant qu'il y a une logique, une emprise de la logique, alors il peut y avoir une révélation dans les situations qui soient trop grandes, parce que si maintenant il y a une révélation qui va au-delà du maintien de la chose, alors il va y avoir que le mal, il va se nourrir plus que ce qu'il ne devrait se nourrir. Akadosh Baruch Hu, il donne dans toutes ces situations un minimum spirituel pour que la chose
elles se maintiennent. Si maintenant on donne plus de spiritualité, alors le mal, il va prendre des forces. Il faut maintenant d'abord arriver à un engagement qui soit un engagement d'amour, et à ce moment-là, on recevra beaucoup plus. Quand on va faire Naasé, alors à ce moment-là, on va recevoir Nishma. Plus on va s'engager avec Hachem par amour, et plus maintenant, on recevra une lumière qui est grande. Une lumière tellement grande qu'elle va enlever tous les voiles qui est. Mais tant que maintenant, c'est un engagement logique, alors la lumière qui sera distribuée, ce sera une lumière de fonctionnement. Ça sera plus qu'une lumière de fonctionnement, sinon ça même, ça mènera la destruction de la chose. Ça même, c'est ça qui va détruire la chose. Comme le Beth Amikdash, il a été détruit par une présence augmentée d'Hachem. C'est-à-dire que notre comportement, il a obligé Hachem à se révéler plus que ce qui se révélait, et ça même, ça a brûlé le Beth Amikdash. Parce qu'Hachem, au Beth Amikdash, il se révèle de façon que tout le Ham Israël puisse supporter cette révélation de l'infini. Comme c'est écrit dans Bereshit, Veruach Elokim, Merachefet al Pene Hamayim, que le souffle d'Hachem, il planait au-dessus des eaux. Rashi dit couver en français. Il couvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une présence d'Hachem qui était juste assez forte pour pouvoir couver la chose, mais sans l'agresser et sans la détruire. Si maintenant c'est trop, ça y est, ça étouffe. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu se révèle plus, alors c'est plus de la construction, c'est de la destruction. Si Hachem il se révèle trop, ça amène de la destruction dans le monde. Donc nous, il faut faire des récipients un maximum pour permettre qu'il y ait une révélation de plus en plus grande des choses. Maintenant, quand on prend, on va trier, on va cueillir les lettres de Torah qui se trouvent dans cette confusion-là, de ce monde, qui dit voilà, on va manger, c'est vrai, on va se mettre à table, oui, mais on fait Netilat Yadayim, on fait les brachot, on fait le Birkat Hamazon, tout ça. C'est-à-dire ça, on va prendre dans la situation, on va opérer des tris, on va prendre des éléments qui sont des éléments d'infini dans la situation. Et dire voilà, c'est un repas, c'est une occasion de pouvoir bénir Hachem. Donc on va faire nos brachot, on va faire nos Netilat Yadayim comme il faut, faire attention à la kashrut, on va faire attention à tout ce qu'on peut faire, un maximum de prendre dans la situation pour la révélation de l'infini dans la situation. Quand on va faire ça, on va élever des éléments qui se trouvaient là. À ce moment-là, il y a une grande lumière qui va descendre sur ces éléments-là, qui va venir d'en haut. Pourquoi? Parce qu'on a débarrassé ces éléments-là de l'emprise du négatif. Une fois, c'est connu que les chassidim, les rébés des chassidim, ils font le tish le vendredi soir, c'est-à-dire la table, c'est-à-dire que le rave, le rébé, il est le admour, il est chez lui, ou dans sa synagogue, et tous les chassidim, quand ils ont fini leur repas chez eux, ils viennent manger avec le rave, chez lui. Alors maintenant, comment ils font les gens? C'est-à-dire, il y a une halakha, que quand quelqu'un maintenant, il mange chez lui, il peut faire Netilat Yadayim et Motzi chez lui à la maison, en ayant l'intention de finir dans un autre endroit, et il fera le Birkat Hamazon là-bas. Alors une fois, Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu comme ça pour le tish, le vendredi soir, quand il a fini son repas, il est venu chez Rabbeinu, et donc il s'est mis à table. Alors Rabbeinu, il a dit, chez les Goïm, on dit à table quand on veut manger. Et il dit, chez nous, on dit, allez, on se lave les mains. Nous, on ne dit pas à table, on dit on se lave les mains. Les goïms, ils disent à table, mais nous, on dit on se lave les mains. De ça, Rabbi Nathan, il a compris que Rabbeinu ne voulait pas qu'on fasse ça. C'est-à-dire de faire motzi chez soi et de faire Birkat Hamazon dans un autre endroit. Rabbeinu, il voulait qu'on fasse motzi dans le même endroit où on fait motzi, on fait là-bas Birkat Hamazon. Maintenant, on vient manger à un autre endroit, on refait Netilat Yadayim, on refait motzi, on refait Birkat Hamazon là-bas. De ça, il a compris. Pourquoi? Parce que un juif, il ne doit pas s'habituer à dire à table. Même si c'est quelque chose qui est évident. Mais ça, c'est une expression. Cette expression-là, c'est les choses dont je vous ai parlé plusieurs fois dans cette Torah. Vous voyez, cette expression qu'on dit, allez à table, il ne faut pas employer cette expression-là. Parce que cette expression-là, c'est fait pour des consommateurs. C'est pas fait pour des juifs. Ça ne fait pas fait pour des gens qui vont élever la nourriture. Des gens qui font élever la nourriture, on ne leur dit pas à table. On leur dit, allez faire Netilat Yadayim. C'est-à-dire maintenant vous allez vous laver les mains parce que vous allez vous préparer pour le service divin.
Quel est le service divin? Ma table, c'est le misbéach. Ma table, c'est l'autel du Beth Amikdash. Ce que je vais amener, c'est des offrandes. Ma nourriture, c'est des offrandes. Donc maintenant, c'est un autre concept complètement de la table. C'est un autre concept de la nourriture, complètement. Mais le lancement, si vous voulez, le slogan que je vais lancer, il est très important. Parce que si je dis à table, ça veut dire, allez, on y va, c'est la grande bouffe, on y va, sauf qui peut. On y va, tout le monde se jette sur la nourriture. Mais quand je dis, on se lave les mains, netilat yadayim, ça veut dire quoi? Écoutez, on va commencer maintenant le service divin. À vous, chacun doit se laver les mains. Parce qu'on va... Alors déjà, c'est une approche complètement différente des choses. C'est pour ça que Rabbeinu, il a parlé des léchonotes, des langages des nations et du comportement des nations. Parce que le langage, il véhicule le comportement. Quand on dit à table, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on dit on va se laver les mains, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas du tout la même chose. Donc ça aussi, ça aussi, ce sont des éléments qui sont fondamentaux de s'habituer à s'exprimer comme un juif. Un juif, il dit pas à table. Un juif, il dit allez, netilat yadayim. Quand on dit Netilat Yadayim, c'est comme vous faites le matin, Netilat Yadayim, avant de commencer la prière, c'est-à-dire c'est un service divin. On va faire quelque chose de divin. Maintenant, c'est la nourriture, d'accord? Mais c'est un service divin, la nourriture. C'est pas on n'est pas en train de faire, on n'est pas en train de faire un gueuleton. On va maintenant élever des éléments qui sont dans la matière. On va les élever vers Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, quand maintenant on trie par notre approche de la chose, on prend les éléments positifs qu'il y a dans la chose, les éléments de présence divine, à ce moment-là, ces éléments-là, du fait qu'on les a débarrassés de l'emprise négative, que ce soit par l'expression, par l'approche, par le concept, par le comportement, on a essayé de faire le maximum pour s'approcher du concept juif de la chose, à ce moment-là, la chose, elle reçoit de la lumière d'en haut. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre comment il fonctionne le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, il ne fonctionne pas avec ce qu'il y a dans le monde. Ce qu'il y a dans le monde, c'est le minimum requis pour le fonctionnement. Mais dès qu'un juif il a un rapport avec la chose, qu'il la débarrasse de son emprise de la logique, tout de suite, elle reçoit d'en haut une lumière extraordinaire. Et c'est avec cette lumière que le Ham Israël y vit. Donc il vit avec une lumière qui est extraordinaire par rapport aux gens qui n'ont pas le mérite de rentrer là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, quand on a fait la halakha, qu'on s'est attaché à la chose avec la halakha, on a pratiqué la halakha sur la chose, alors la halakha c'est un tri entre le bien et le mal, donc on va trier le bien. Donc quand on a trié le bien, la chose va recevoir une lumière très forte d'en haut. C'est comme on a dit, donc à ce moment-là, on a le mérite de recevoir des voix d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a une alimentation, un surplus spirituel qui vient du fait qu'on a fait un tri. C'est comme le principe du Shabbat. Hein? Pourquoi Shabbat on reçoit une âme supplémentaire ou un supplément d'âme, comme vous voulez? Pourquoi on reçoit cette âme supplémentaire? Parce qu'on a fait un tri, on a laissé les 6 jours de la semaine, on est rentré dans Shabbat. Le fait que maintenant on change nos vêtements pour Shabbat, on change notre concept de vie. On dit Shabbat, non, on ne travaille pas. Shabbat, on ne cuisine pas, on a déjà préparé. Voilà. Tout, on a fait un tri avec la halakha. C'est-à-dire, on a trié, on a dit, voilà, maintenant on allume les bougies de Shabbat, maintenant ça y est, c'est Shabbat. Comme ça, le Shabbat, ça veut dire ça, et ça, et ça, et ça. Maintenant, le fait qu'on a fait ce tri, tout de suite, notre âme, elle reçoit une âme supérieure, une âme supplémentaire. Tout de suite, elle reçoit. Mais ça, ce principe-là, il est général. C'est pas rien que le Shabbat. C'est-à-dire que dès que dans une situation, vous sortez du côté logique de consommation, du côté exploitation de l'homme simple sur terre, comme il exploite le monde, c'est-à-dire dès que vous utilisez la chose pour servir Hachem, la chose reçoit une âme supplémentaire, c'est-à-dire elle reçoit une évidence d'Hachem qui est plus grande que ce qu'elle est porteuse au départ. C'est pour ça que dans toutes les situations, il y a toujours une possibilité de révéler plus que ce que vous voyez maintenant. Parce que plus vous allez vous engager, plus la chose elle va se révéler encore plus. Donc il faut faire attention de ne pas se décourager, de ne pas arrêter la recherche. Parce qu'à chaque fois que vous allez trouver quelque chose, le fait que vous avez trouvé, ça vous permet de trouver encore plus dans la même situation.
La même situation va s'enrichir. Et une fois qu'elle s'est enrichie, qu'est-ce que vous êtes arrivé à une évidence d'Hachem? Plus vous êtes arrivé à une évidence d'Hachem, et plus vous allez avancer facilement. Parce que vous avez vu qu'Hachem, il vous a toujours aidé dans la parnassa, il vous a aidé dans la santé, il vous a aidé à trouver... C'est-à-dire, vous roulez avec, c'est des acquis pour vous. C'est pas qu'à chaque fois vous êtes bloqué tous les mois, comment je vais faire? Ça y est, regarde, ça fait des années, tu as payé ton loyer, tu dis, oh, ça y est, mets ça de côté, ça y est, on n'en parle plus. Tu vois bien que tu t'es toujours débrouillé, qu'il y a toujours eu quelque chose. Tu t'es jamais trouvé dans la rue, on t'a pas expulsé de chez toi. Donc ça va, ça tourne. Alors t'occupe pas, ça y est, avance, avance. Alors on arrive à des évidences, à chaque fois qu'on arrive à des évidences. Et maintenant, quand on arrive à une évidence, cette évidence-là elle-même, elle amène une évidence beaucoup plus grande. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est par l'engagement, et cet engagement, le plus dur, c'est le départ. Parce que le départ, Bémet, on sait pas comment ça se passe parce qu'on était en train d'utiliser le minimum de présence divine qu'il y a dans quelque chose, comme n'importe qui sur terre. Qu'il soit juif ou pas juif, c'est la même chose. Il y a un minimum de vitalité dans toute chose, et c'est ce qu'on utilise au départ. Mais dès qu'on va commencer à appliquer le Shulchan Aruch, dès qu'on va commencer à prier, à faire de la Torah avec cette chose-là, tac, vous voyez qu'il y a une nouvelle dimension dans la chose qui va apparaître. Pourtant, c'était une chose simple, mais maintenant, elle a pris une nouvelle dimension. Maintenant, quand elle va prendre cette dimension, ça va vous ouvrir l'appétit, ça veut dire que ça va vous donner envie de chercher plus. Quand vous allez chercher plus, la chose va se révéler encore plus. Et c'est comme ça jusqu'à l'infini de tout ce qui peut se concevoir dans ce monde. Bezat Hashem, Shei Be'atzlacha, bonne journée.